Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu là-bas? Approche. Qui es-tu? Hein? Pasteur, collègue, accompagnez-moi dans mon reportage. Collègue, accompagnez-moi dans mon reportage. Malheureusement, nous avons encore la tête sur nos épaules. Quoi? Au nom de Jésus. C'est quoi? Ouais. C'est quoi? Tu ne dois même pas trop parler fort. Tu ne dois pas trop parler fort. Tu dis quoi? Tu es là, tu as arnaqué l'argent des gens. Donc, donne pour nous. Vous êtes qui? Comment tu demandes encore que nous sommes qui? Ah! Donne pour nous. Vous êtes qui? Tu n'as pas pris l'argent des gens. Tu as maillé l'argent des gens. C'est ça qu'ils ont dit. Ils n'ont qu'à prouver, non? Ok. La tête même qui dit qu'on l'a raclé. On a pris son argent. Quel argent? Vous avez pris son argent. Donne son argent. Cette église doit être fermée le plus tôt possible. Au lieu que ce mec, parce que pour moi c'est pas un pasteur, mais c'est un pasteur, est en train de s'aimer la haine et la division dans l'église. Il faut que les pasteurs camerounais, les vrais pasteurs se lèvent pour demander la fermeture de cette église. Dans la mouvance de cette condamnation, une plainte vient d'être déposée au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé. Les signataires dénoncent les actes commis par le fondateur du Tabernacle de la Liberté, notamment la propagation de fausses nouvelles, l'outrage à la tribu, la diffamation, puis la violation du secret professionnel. L'affaire Pasteur Caleb Ngouatangana est une affaire très importante qui doit être résolue par les autorités judiciaires de la République du Cameroun. Pourquoi? Parce que depuis près d'une décennie, ces pratiques mettent en danger la cohésion sociale, mais aussi les valeurs culturelles, chrétiennes et religieuses, les valeurs pour lesquelles nos aïeux sont morts, sont battus à grosses gouttes de sueur et au prix du sang. Ces derniers a su tirer profit du désespoir du peuple camerounais, bref, ceux qui vont là-bas pour se bâtir une fortune. Nous n'en voulons plus. Et nous avons donc décidé de porter plainte aujourd'hui pour diffamation, propagation de fausses nouvelles et surtout pour tribalisme auprès de monsieur le procureur de première instance, centre administratif à Yaoundé. Dans leur plainte, ces anciens membres de cette église, dite de réveil, disent avoir été spoliés de leurs biens et séparés de leur famille par Caleb Ngouatangana, qu'ils décrivent comme un danger pour la cohésion sociale, la promotion des valeurs culturelles, chrétiennes, religieuses et linguistiques. Et nous espérons que, en tant que victimes, nous aurons gain de cause. Le procureur de la République saura mieux diligenter l'affaire afin que plus jamais cela ne se reproduise. Nous lançons un message fort, un message d'alerte, celui de dire aux Camerounais et Camerounaises que ce qui se passe au Tabernacle de la Liberté à Montéjouvence à Yaoundé n'est que pure arnaque spirituelle, financière et sorcellerie. Ce n'est pas la première fois que ce pasteur d'un autre genre fait parler de lui négativement.
Au plus fort de la crise du Covid l'année dernière, il avait interdit à ses fidèles de porter le masque, estimant que c'était une représentation de Satan. Comme possédé, la plupart des fidèles l'avaient suivi à la lettre, refusant même de passer leur examen de fin d'année, en souffrant en spectacle avec leurs parents complices au lycée de Mendong, pour ne citer que ce cas. Sur instruction du gouverneur de la région du centre, le sous-préfet de Yaoundé 3 avait alors entrepris de fermer son église. Les forces de l'ordre, descendues sur le terrain, vont rencontrer une résistance farouche de la part des fidèles, pendant qu'un Goa à Tangana était introuvable. Toujours est-il que contre vents et marées, les gendarmes avaient réussi à sceller cette église avant qu'elle ne soit curieusement réouverte. Aujourd'hui où un nouveau scandale éclate, ce pasteur de la haine et de la division est une fois de plus introuvable. Depuis la diffusion de cette vidéo, les fins limiers de la police sont à ses trousses, sans pouvoir lui mettre le grappin dessus. Qui a quel argent? Moi, je suis la guerre. Tu es la guerre? Oui. La guerre veut l'argent? Je suis la guerre ouverte entre vous et nous. La guerre ouverte? Oui. Entre vous et nous. Oui. Vous êtes qui? Nous représentons les ténèbres, non? Uh-huh. Vous représentez quoi? La lumière. Voilà. Donc maintenant, c'est le corps à corps. L'un n'est plus au petit chamaillerie là. Maintenant, on parle au corps à corps. Ouvertement. Oui. Très ouvertement. Prends-moi le petit livre là. Lequel? La 5G. Oh, tu connais ça? Bien sûr. Voilà ça. Voilà. Il y a un petit passage là, un petit endroit où on parle de moi sous une autre forme. Comme ça. Bien sûr. À quel niveau? Où on dit que vous serez attaqué. Ah. On aime les gars à la fin. Pardon, fouille-moi ça rapidement là. Pour vous distraire. Oui, pour nous distraire. Oui. Pour que vous ne puissiez pas à tous les niveaux. Votre but. C'est pourquoi j'ai insisté aujourd'hui que les chrétiens ne doivent pas se laisser distraire. Voilà. Parce que tout ce qui se passe depuis des semaines aujourd'hui, c'est la distraction. Voilà. Et c'est pour enlever nos yeux de l'objectif. Donc tu connais? Bien sûr. C'est la distraction. Donc ceux qui ne savent pas en qui nous avons cru vont avoir peur et vouloir se décourager. Ils vont avoir peur et ils vont avoir le doute. Puisque c'est ça l'objectif. Vu que nous nous acheminons vers la fin du corona, tu es l'élément majeur, perturbateur de nos plans. Ce n'est même pas moi. C'est qui alors? C'est la voix de qui qu'on entend partout là où? C'est la voix de qui, collègue? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vu que on a peu de force, mais on ne va pas baisser les bras. On tend vers la fin du corona. En plus de ça, il n'a pas encore trouvé l'endroit là. Ok. Viens avec. Ah, tu as trouvé? Ok. 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 Ok, voilà ça ici. Détruire les recherches. Le grand titre même c'est quoi? Ou le grand sous-titre? La destruction du business plan du Covid-19. Ok. À partir du 22e point, détruire les recherches des chercheurs qui détiennent le secret ou dont les travaux dévoilent la supercherie et les tueries autour du coronavirus. Dans les services publics, les administrations, les entreprises, etc.,
reléguer les problèmes et les dossiers sérieux des usagers ou des citoyens au second plan pour ne gérer que les dossiers et les affaires liées au succès de la supercherie du Covid-19. Multiplier les attaques contre le tabernacle de la liberté. Numéro 24. Multiplier les attaques contre le tabernacle de la liberté, son dirigeant, ses médias et ses publications, afin de tenter d'y empêcher la continuité du combat contre la supercherie du Covid-19. C'est ça qu'on est en train de vivre exactement. Vous voulez alors quoi? Exactement. C'est donc maintenant alors, c'est donc moi. 25. Éteindre, détourner ou éliminer les vrais hommes de Dieu. Entre parenthèses, le révérend pasteur Caleb Ouattara, en tête de ligne, par les tueries, les intimidations, la vaine gloire, entre parenthèses, les femmes, la richesse, l'argent, etc. Vers 6. Combattre le pasteur Caleb Ouattara à travers les ministres, les personnalités, les membres du gouvernement et leur cercle mystique par les convocations, les interpellations, les emprisonnements, les menaces, etc. Le meurtre ou peine de mort par pendaison, ceci était une page importante du business plan du coronavirus. Supprimer nos fichiers et vidéos liés à la mise à nu de la supercherie du Covid-19, multiplier les suspensions de publications au niveau de nos réseaux sociaux pour empêcher l'éveil des consciences des internautes. Voilà. C'est ce qu'on vit au quotidien, voilà. S'il faut dire ainsi. Vous voulez encore quoi? C'est pour vous dire que... Je veux voir l'Assemblée. Je sais, celui d'entre vous là, qui n'a pas ce document, je parle aux fidèles, Ok. Regardez. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre sac là. Ce que nous sommes en train de vivre ces dernières semaines a été dit depuis l'année passée. Parce que la 5G, G5 et le monde islamique, ça a commencé depuis octobre 2020. C'est ça, non? Depuis octobre 2020. Et c'est allé jusqu'en janvier. Ça s'est déroulé jusqu'en janvier, février même 2021. Tout est consigné ici. Tout est consigné ici. Donc leur prévision contre nous. Donc ce que nous sommes en train de vivre, comme je vous exhortais tout à l'heure là, c'est ce qui a été prévu par eux. Mais nous devons savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est lui qui a déjà remporté cette victoire. Ne soyez pas donc troublés. Ne craignez rien. 24 dit que ils vont multiplier les attaques contre le tabernacle de la liberté. Son dirigeant, ses médias et ses publications afin de tenter d'y empêcher la continuité du combat contre la supercherie du Covid-19. Et vous avez remarqué que j'ai insisté sur ça aujourd'hui. Vers la fin, je disais que ne pensez pas que la guerre là, ça a commencé là à côté, que c'est là à côté. Ça vient de loin. Ça vient de loin. C'est ça que je vous disais et que je continue à vous dire. Que ce n'est pas histoire de tribalisme, parce que le pasteur Caleb n'a jamais été tribaliste. Voyant la vidéo, les vidéos ne parlent pas de ne font pas l'apologie du tribalisme, jamais. Au contraire, ça combat ça. Finalement, c'est quoi? L'opinion publique dit que tu te justifies. Maintenant, voilà, Tanganji qui a donné l'église. Maintenant, tu dis qu'Atanganji parlait dans les conflits. Vous voulez nous tuer? Vous dites-nous quoi? Quoi? Laisse-moi ces gens. C'est les ennemis de l'évangile. C'est les ennemis de... Toi, tu es qui? Vous voulez qu'on comprenne quoi alors? Bon, toi, tu es qui d'abord? L'opinion publique. Tu es? L'opinion publique. Bon, il dit quoi? Elle dit quoi? Ouais. Finalement, on ne sait même plus ce qui doit être dit.
Tantôt, c'est que c'est la sardine avec le pain qui est monté, qui est descendu. Maintenant, l'autre vient là-bas, il dit que la tutelle est venue, la tutelle a viré. Finalement, même. La tutelle a viré. Que la tutelle a viré, la tutelle est revenue, la tutelle a parlé dans nos corps, après la tutelle a donné l'église. Et maintenant, on a cherché a donné l'église à l'église catholique, est-ce que, ou bien, je ne sais pas, à quelle église même Tarangi a donné l'église l'église catholique. Est-ce que Tarangi a donné l'église au tabernacle de la liberté? C'est l'église, non? Et il a utilisé des termes là. Ah, laisse-moi ça. Okay. Toi, tu es qui? Au finish, non. Que se passe-t-il réellement? Les ennemis de l'évangile veulent me fermer la bouche. Disent que je suis tribaliste. Mais c'est ça qu'ils disent. Ce n'est pas ce qui est passé là-bas. Comment tu as dit que les Bamileka avec les anglophones ont fait que ils n'ont pas fait que. Maintenant, on sait que on t'a vu avec l'habit du RDPC. Maintenant, on dit que c'est Atangandi qui a parlé dans les corps. Finalement, vous là, vous nous voulez quoi? Vous êtes même qui? Toi, vous qui parlez là, vous êtes qui? Nous sommes l'opinion des Camerounais. Donc, les Camerounais sont troublés. Vous dites même quoi? Vous bagarrez quoi? Ah, ils sont dépassés? Ouais, vous bagarrez même quoi au juste? Vous voulez quoi? Ok. Hein? Ils se troublent pour rien. Ils n'ont qu'à regarder mes vidéos de A à Z. Ils vont comprendre l'objet de mes combats. Tu comprends, non? Vous, opinion. Les Camerounais n'ont qu'à regarder mes vidéos de A à Z. Ils comprendront. Même les portions des vidéos que ces ennemis de l'évangile ont publiées là, que les Camerounais regardent l'intégralité de ces vidéos-là. Et ils vont comprendre. Ils vont comprendre que ce n'est pas... Les délivrances n'ont jamais attisé le tribalisme. Hein? Vous, opinion. Les délivrances dont ils ont fait allusion n'ont jamais attisé le tribalisme. Jamais. Au contraire, ça combattait cela. Oui. On a dit que c'est le tribalisme, non? C'est ça qu'ils disent. La sardine sort d'où là-bas? Quelle sardine encore? N'est-ce pas, on a dit que maintenant le pasteur là c'est un sardinat. Toi tu as mangé ta part de sardine avec combien de pain? Ok. Maintenant, on dit encore que... Maintenant, il n'est plus sardine. Quelqu'un qui est maintenant sardinat, il tire sur la tutelle. Finalement. Ah, ok. Je comprends maintenant. Ah, je comprends maintenant. Donc, on a dit que je suis un sardinat. Hein? Et maintenant, Vision 4 montre une vidéo où tu tires sur la tutelle. Finalement, c'est comme... La délivrance concerne le ministre de l'administration territoriale. Hein? Que se passe-t-il? Bon, je suis donc qui? Dis-nous. Niveau, dis-nous. Ouais. Parce que finalement, c'est comme si tu tires sur tout ce qui bouge. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Que tout est démoniaque. Tout est démon. Dans l'église, là, tout est démon. Hein, tu dis? Et eux-mêmes, ils pensent quoi? Par rapport à quoi? Le problème est que... Le problème qui se pose est que non. Moi, je suis venu pour donner les cours. Tu es qui? Nous sommes les esprits de toutes parts. Nous donner les cours? Bien sûr. Les cours de quoi? De notre travail. Parce qu'ils ne comprennent rien. Votre travail? Oui. Tu es venu donner les cours de votre travail? Bien sûr. Ils ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien? Les tontinats ne comprennent rien. Les tontinats, c'est les qui?
Tu sais que la plupart de ceux qui chauffent, c'est les tontinats, non? Ouais, je sais pas. Tu ne sais pas que c'est 2 camps. Mais finalement, on ne connaît pas dans quel camp toi tu es finalement. C'est ça le problème. Parce qu'on te voit porter la tenue de Sardina. Entre-temps, tu tires encore sur les autres Sardinards. Tu vois un peu, ça ne se comprend pas. Donc, demandez-leur d'acheter les cahiers de travaux pratiques parce que c'est long. Le cours est long. Ok. Hein? Tu es dans quel camp? Dans le camp de Jésus. J'ai suivi la vidéo d'un soi-disant pasteur là, qui était en train de défendre l'église pentecôtiste pour dire qu'à cause d'un individu, on ne doit pas stigmatiser toute une communauté. Ils sont des pentecôtistes et ils enseignent l'obéissance à l'autorité. Donc, que déjà, d'ailleurs, moi-même, j'avais dit que je n'étais pas pentecôtiste ni éveillé. Et, je ne suis pas pentecôtiste. Tu es quoi? Je ne suis pas éveillé. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Donc, c'est ça. Quoi? C'est un plan. Mais- Tout ça, c'est un plan. On comprend que c'est un plan. Parce que voilà l'huile qui a augmenté sur le marché. Ça, c'est pour nous troubler. Tout est devenu cher. Voilà. Vous êtes là, sardine. Il n'y a même plus la sardine de toi, ami. Voilà. Le jeu que vous jouez là, on ne va pas se laisser faire. Donc, vous êtes dans la confusion. Les Camerounais sont dans la confusion. Ils peuvent même être combien qui sont au courant de tout ce qui se passe là? Il y en a qui cherchent quand même. Tu comprends, non? Uh-huh. Mais au finish, Qui cherche quoi? la voie de la vérité. Uh-huh. Mais au finish, ça fait mal à la tête. Ah, ils sont dans la confusion. Après, on voit comment un pasteur, les gens sont toujours en train de tomber. Les mêmes personnes. C'est quoi comme ça? Mal à la tête. Ok, on va repartir chez le premier intervenant là-bas. Tu as dit que tu t'appelles comment? Oh, chut. Oui, tu as dit que tu t'appelles comment? Moi, je suis la guerre ouverte entre vous et nous. Tu comprends? La guerre ouverte Oui. entre les ténèbres et la lumière. Mhm. Maintenant, là, on ne va plus passer par les simulations, Par 1000 chemins. les petits... Non. Uh-huh. Maintenant, Maintenant, présentement, comment vous manifestez ça? qui? La ça, guerre non. ouverte, hein? Voilà ça, non? Ah oui, Tu ok, as dit je quoi, là, comprends. tout à l'heure? Ah, c'est pourquoi tu as C'est demandé moi, qu'on oui. C'est moi, là-bas. lise Et ce n'est qui que- a ce n'est été que le début. prévu. C'est le dernier vent. C'est pour voir ceux qui vont rester. La fermeté Oui. des vrais chrétiens. Donc, c'est ça. Si vous, je disais tout à l'heure, à tous ceux qui sont là maintenant, si vous n'avez pas ce document, déjà, c'est une grave erreur que vous êtes en train de commettre. Prenez ça, ouvrez à la page 21. Voyez le numéro 24 des différentes choses que l'ennemi a planifié faire contre nous. Ça dit multiplier les attaques contre le tabernacle de la liberté, son dirigeant, ses médias et ses publications, afin de tenter d'y empêcher la continuité du combat contre la supercherie du Covid-19. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle dans les réseaux sociaux et dans des télévisions sataniques et satanistes comme Equinox ou Vision 4, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Parce que volontairement, ces gens, ils ont soutiré les paroles ou les portions essentielles
des délivrances en question pour seulement prendre les endroits où on parle de l'esprit bamléké, esprit anglophone et tout ça. Or, la délivrance traitait du tribalisme. C'était l'esprit principal qui était là. C'était le tribalisme. Vous comprenez? Donc, ce que vous voyez là, je vous le répète, que ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils prétendent là. Vous voyez même que, bon, déjà, ils sont même ceux-là qui ouvrent les yeux des uns des autres, que nous tirons dans tous les camps. Hein? Donc, hein? C'est alors quoi? que quoi? Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas la sardine, ce n'est pas la tongchine. C'est quoi? C'est alors quoi? C'est le combat spirituel. Oh, oh. Donc, le combat, la lumière contre les ténèbres, ou les ténèbres contre la lumière. C'est ça que les questions. Puis les voilà, non? Voilà la guerre. La guerre qui est là. Donc c'est ça. Restez serein. Parce que leur objectif est d'éteindre, détourner ou éliminer les vrais hommes de Dieu. Et entre parenthèses, le révérend pasteur Caleb Ouattangana, en tête de ligne. Et vous allez donc, ce n'est pas surprenant de voir que Michel, il s'appelle Michel qui là, l'homme de Kinox là. Non, il y a celui de Kinox, il était le premier. Nganchou Michel, qui a invité les populations à me lyncher. C'est une malédiction pour le Cameroun. Il faut le dire, c'est une malédiction pour le Cameroun. Monsieur Michel Nganchou. Évitons justement qu'il y ait qu'il soit lynché par le peuple camerounais. Évitons justement qu'il y ait qu'il soit lynché par le peuple camerounais. Évitons justement qu'il y ait qu'il soit lynché par le peuple camerounais. Nganchou. Il invite les populations à me lyncher. Comme il a vu que les populations n'ont pas répondu à son appel. Ils ont pris leur chaîne de télévision Equinox pour me lyncher. Ils ont fait appel à Vision 4 pour me lyncher. Et d'autres radios privées là pour me lyncher. Ils ont pris la plainte pour me lyncher. Ils ont pris des voyous, des individus que je ne connais pas pour me lyncher. Ok, Seigneur. Atangola a dit que c'est son bonbon. N'importe quoi. Vous voyez, clairement dit, ils ont dit combattre le pasteur Caleb Ouattangana à travers les ministres, les personnalités, les membres du gouvernement et leur cercle mystique par les convocations, les interpellations, les emprisonnements, les menaces, etc. Le meurtre ou peine de mort par pendaison, ceci était une page importante du business plan du coronavirus. Ouais. Donc vous voyez, ce que Equinox est en train de faire là, c'est pour inviter les populations, soi-disant, les populations. Alors que nous, on est en train de combattre pour les populations. Il prétend convoquer les populations à me lyncher. Ouais. Donc, voilà ça. Écrit noir sur blanc. Voilà leur programmation. Ouais. Donc, ce n'est pas affaire de tribalisme. L'histoire s'y vient de loin. Parce que ce sont les tyrans qui sont derrière ça. Les tyrans du monde qui sont derrière ça. A pris le bateau, même l'avion. Ok. Ça vient de loin.
Hein, tu dis? J'ai dit que Macron connaît le début de l'histoire. Très bien même. Donald Trump connaît. Voilà. Son successeur, Joe Biden. Joe Biden. La reine d'Angleterre connaît. Connaît. Ça vient de très loin, cette histoire. Donc les Camerounais... Celui même qui est l'initiateur de Corona connaît. C'est... Bill Gates, voilà. Alors. Xi Jinping. Ils connaissent tout. Ils connaissent tous. Tu sais que c'est parti de là-bas, non? C'est de là-bas que ça part, non? Demandez-le d'acheter les cahiers comme ceci. Comme celui-ci. C'est de là-bas que ça part. Donc ce n'est pas histoire de tribalisme ici, là. Ok. Oh mon Dieu. Donc c'est ça, les amis. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ne craignez rien. Ne tremblez pas. C'est un combat qu'on a déjà gagné par Jésus depuis. Vous comprenez ça? Ça a été prévu qu'on allait être combattu. Donc ne paniquez pas. Dieu est au contrôle. Dieu maîtrise la situation. Dieu maîtrise cette situation. Vous comprenez? Leur supercherie a échoué. Ça a échoué lamentablement. Et tout est en train de se voir, même par les aveugles. C'est parce que, comme les médias n'en parlent pas, je vous dis, les gens ont ras-le-bol dans tout le monde entier, dans tous les pays, de ce mensonge qu'ils ont appelé Corona. Et maintenant, là, c'est vaccination. On va imposer tout le monde de se faire vacciner. Vaccination. Quelle vaccination? Guerre. On finit avec toi. Je n'ai pas un problème. Et tu es guerre et tu n'as pas de problème. La guerre veut tuer. Bien sûr. Veut tuer qui? Vous, en commençant par toi. Est-ce que tu sais ce que ça fait que quand notre Père nous présente le temps qu'il fait? Le temps là est venu ici, non? Voilà. J'ai frustré ça au nom de Jésus. Le temps qu'il fait. L'heure. Les champs sont blancs. Est-ce que tu sais ça? Bien sûr. Et la moisson est prête. Tu veux donc que nous, on te laisse? On ne peut même pas. Aujourd'hui, on finit avec toi. Esprit de guerre. La lumière contre les ténèbres contre la lumière. Cette guerre ouverte, je t'attache au nom de Jésus. De la tête aux pieds, je te coupe la tête au nom puissant de Jésus. On dit que les montages, donc, je m'entraîne avec les soi-disant possédés. Je m'entraîne avec eux pour venir faire les mises en scène. Depuis des années. Et avec plusieurs épisodes. Opinion. J'ai dit que les populations doivent aller sur le net, dans nos comptes, nos pages, pour avoir la vraie information. Il n'y a pas de tribalisme dans les propos du pasteur Caleb Ngouatangana. Il n'y a pas la vérité dans aucun média camerounais. Et ni dans leurs médias, il n'y a pas de vérité. Vous devez le comprendre. Il n'y a pas de vérité là-bas dehors, dans les médias là. Ce sont des menteurs. Le problème, c'est que voilà le véritable problème. Nous, on savait déjà que c'est une guerre entre la sardine et la tontine. Ok. C'est la nouvelle sortie là qui nous a encore sûrement donné les mots de tête. La sortie de Vision 4. Finalement, même la tutelle est touchée. Qui combat donc qui alors finalement? Tu dis quoi?
Attendons alors la dernière version d'Adel Malatanga sur la CATV. Là, alors, ça sera la fin. Vous allez vous... Comme la CATV prend souvent en dernier lieu pour conclure. C'est comme ça qu'ils ont fait l'année passée, en 2020. Hein? Tous les autres médias sont passés là. Kouya. Et à la fin, c'était la CATV. À la fin, c'était la CATV. Ils cherchaient et ils ont déballé leur part. Je crois que leur DG même était sur le plateau le jour-là. Hein? Tu dis quoi? Donc, on attend et tous prétendaient vouloir l'interview du pasteur. Hein? Ils voulaient interviewer le pasteur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis